Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil de la fin de matinée illuminait les larges avenues du quartier résidentiel de Crestwood, où les villas luxueuses et les voitures de sport semblaient raconter l'histoire d'une prospérité tranquille. Mais sous cette façade paisible, une tension sourde persistait. Dans la police locale, certaines habitudes de vieux réflexes racistes et d'abus de pouvoir continuaient de miner la confiance de la communauté. L'agent Derek Lawson, un jeune policier blanc d'une trentaine d'années, arpentait les rues avec un sentiment de supériorité. Impulsif, arrogant et persuadé de son instinct, infaillible, il scrutait chaque conducteur noir avec suspicion. Ce jour-là, son attention fut attirée par une voiture noire de luxe, immatriculée à son nom mais il ne savait pas encore à qui elle appartenait. La conductrice, Serena Thompson, une femme noire élégante d'une quarantaine d'années, conduisait calmement, répondant à toutes les règles de circulation. Serena avait été récemment nommée chef des affaires internes de la police, poste qu'elle venait juste de prendre pour réformer les pratiques internes et lutter contre les abus. Elle ne connaissait pas Derek, mais elle connaissait parfaitement la loi et ses droits. Lorsqu'elle s'arrêta à un stop, Derek descendit de sa voiture avec une arrogance visible. Il l'accusa de conduite suspecte et lui demanda ses papiers. Serena, polie mais ferme, répondit en tendant ses documents. Mais son calme, loin de désamorcer la situation, fit exploser la colère de Derek. Dans un geste brutal et incontrôlé, il la gifla, provoquant un silence choqué autour de lui. Serena, au lieu de répondre par la colère ou l'humiliation, resta immobile un instant. Son regard glacé transperçait Derek, et pour la première fois, il sentit une peur sincère monter en lui. Ce qu'il ignorait encore, c'est que la femme qu'il venait d'attaquer n'était pas seulement une citoyenne, elle détenait désormais le pouvoir de contrôler sa carrière, d'enquêter sur chacun de ses actes, et de le tenir responsable devant toute la loi. Le calme de Serena n'était pas de la peur, mais de la stratégie. Elle savait que cette gifle allait changer le cours de sa carrière, et celui de Derek Lawson. Derek Lawson était figé, ses mains tremblantes légèrement alors qu'il observait Serena Thompson descendre calmement de sa voiture. Chaque pas qu'elle faisait semblait mesurer son autorité. Le murmure des passants s'élevait, choqué par la gifle qu'il venait de voir. Derek, pour la première fois, sentit le poids de son impulsivité. « Agent Lawson, restez calme et reculé », dit Serena d'une voix posée, mais tranchante comme un scalpel. Derek, toujours rouge de colère et d'humiliation, tenta de répondre par des mots menaçants. « Vous ne comprenez pas. » Mais Serena ne se laissa pas interrompre. Elle sortit son téléphone et commença à filmer la scène, conscient que tout acte violent ou abusif serait documenté. « Je vous conseille de ne rien dire sans mon avocat, et de suivre mes instructions. Vous êtes en état d'infraction disciplinaire immédiate. » Derek cligna des yeux, incrédule. Comment cette femme pouvait-elle parler ainsi? Qui était-elle pour lui dicter ce qu'il devait faire? Mais il ne tarda pas à comprendre. Un collègue, arrivé en renfort, murmura. « Derek, tu sais qui c'est, n'est-ce pas ?» Derek tourna la tête et aperçut le badge et la carte professionnelle de Serena, chef des affaires internes. Son sang se glaça. Chaque souvenir d'arrogance et de brutalité passée lui revenait en mémoire. Toutes ces fois où il avait abusé de son autorité, elles étaient maintenant exposées au regard d'une personne ayant le pouvoir de tout renverser contre lui. Serena le fixa, implacable. « Suivez-moi au poste. Chaque geste que vous ferez sera observé et enregistré. Toute résistance aggravera votre situation. » Derek, paralysé par la peur et la colère mêlées, n'eut d'autre choix que de s'exécuter. Pendant qu'il montait dans la voiture de patrouille, Serena retourna à sa voiture, ramassa ses papiers et observa calmement Derek, qui ne comprenait toujours pas comment un simple contrôle routier allait détruire sa carrière en quelques minutes. Au loin, les passants reprenaient leur activité, mais le murmure persistait. Personne n'avait jamais vu Serena Thompson ainsi confrontée. Et Derek Lawson venait d'apprendre la dure réalité, l'impulsivité et le racisme avaient un prix qu'il allait bientôt découvrir. Derek Lawson se tenait dans la salle d'attente du poste de police, le cœur battant à tout rompre. Chaque tic-tac de l'horloge semblait résonner dans ses tempes. Autour de lui, le bruit des téléphones,
des pas et des conversations semblaient lui rappeler qu'il n'était plus maître de la situation. Serena Thompson, assise derrière son bureau avec une posture calme et autoritaire, observait tout d'un œil attentif. « Agent Lawson », commença-t-elle d'une voix ferme mais sans agressivité, « ce que vous avez fait ce matin n'est pas seulement une violation de la loi, c'est un acte de violence raciste et d'abus de pouvoir. » Derek déglutit, essayant de trouver une réponse, mais rien ne venait. Ses souvenirs de contrôle autoritaire, d'avertissements ignorés et d'intimidation passée se bousculaient dans sa tête. Serena poursuivit. « Je suis Serena Thompson, chef des affaires internes de ce commissariat. Vous allez me suivre pendant que nous documentons l'incident et que nous lançons l'enquête disciplinaire. Tout comportement déplacé de votre part aggravera votre situation. » Le choc se lisait sur le visage de Derek. Chaque geste qu'il avait posé jusqu'ici, chaque intimidation envers des citoyens innocents, chaque fois où il avait franchi la ligne, tout allait maintenant être passé au peigne fin. Il comprit brutalement que Serena avait le pouvoir d'examiner ses actions passées et présentes, et que la gifle qu'il venait de donner allait servir de preuve capitale. Serena fit un signe discret à un collègue qui commença à rassembler les vidéos de surveillance, les témoignages des passants et les rapports antérieurs concernant Derek. « Tout sera consigné », annonça-t-elle. « Vous avez peut-être pensé que vous pouviez agir sans conséquence, mais la loi et l'éthique ne fonctionnent pas selon votre jugement personnel. » Derek, toujours incapable de parler, sentit une vague de panique l'envahir. Serena Thompson n'était pas une simple citoyenne en colère, ni une officier lambda, elle était la voix de l'intégrité dans un système qu'il avait longtemps exploité. À cet instant précis, Derek comprit que sa carrière, sa réputation et même son avenir dans la police étaient entre les mains de la femme qui l'avait humilié. Et plus il regardait son calme implacable, plus il réalisait à quel point il venait de se mettre lui-même dans une situation irréversible. Derek Lawson marchait derrière Serena Thompson jusqu'au bureau principal du poste, chaque pas lui pesant comme une tonne. Les yeux de tous les collègues étaient braqués sur lui, certains murmuraient entre eux, d'autres détournaient le regard, inconfortables face à la situation. L'atmosphère était lourde, chargée de tension et d'inquiétude. Serena le conduisit vers une salle isolée, où elle avait déjà préparé un dossier complet, vidéos de surveillance, témoignages de passants et dossiers internes sur le comportement passé de Derek. Derek obéit, mais son esprit tournait à toute vitesse. Il cherchait désespérément une issue, un moyen de se justifier, mais aucune excuse ne pouvait effacer la gifle, l'humiliation publique et le racisme manifeste de son geste. Serena s'assit en face de lui, les mains posées sur son bureau, le regard perçant. « Je vais être claire, dit-elle. Ce que vous avez fait est inacceptable. Je suis responsable de superviser les actions de chaque officier de ce commissariat. Cela inclut les abus de pouvoir, les violences non justifiées et le racisme. Et vous venez de franchir la ligne. » Derek ouvrit la bouche pour parler, mais Serena le coupa. « Il n'y aura pas de discussion pour minimiser vos actes. Chaque seconde de votre comportement est documentée. Tout ce que vous ferez maintenant sera enregistré. Toute résistance ou mensonge aggravera votre situation. » Le jeune policier sentit un mélange de colère, de peur et d'humiliation. Pour la première fois de sa carrière, il était sous le contrôle total de quelqu'un qui ne craignait pas de faire respecter la justice. Serena continua. « Je vais initier une enquête interne complète. Vos actions ce matin, vos antécédents, tout sera analysé. Vous serez suspendu jusqu'à ce que cette enquête soit terminée. » Derek se rendit compte, avec une pointe de panique, que sa carrière venait de basculer. Chaque décision impulsive qu'il avait prise, chaque abus de son pouvoir, chaque regard méprisant envers des citoyens innocents revenait maintenant le hanter. Serena Thompson n'était pas seulement un obstacle, elle était un mur infranchissable, calme, implacable et parfaitement consciente de l'autorité qu'elle détenait. Alors que Derek quittait la salle pour être escorté vers la suspension, il comprit que son geste irréfléchi venait de changer sa vie à jamais. Et Serena, elle, gardait son calme, prête à s'assurer que la justice triompherait, peu importe la réputation de Derek ou la résistance qu'il tenterait. Derek Lawson était assis dans la petite salle de délibération, entouré de collègues qui ne cachaient pas leur jugement. Chacun de ses gestes, chaque regard, semblait être observé et noté. Il sentait la tension monter à mesure que Serena Thompson entrait,
portant le dossier complet de l'incident, épais et méthodiquement organisé. Agent Lawson, commença-t-elle en posant le dossier sur la table, ce matin, vous avez franchi toutes les limites. Non seulement vous avez utilisé la force sans justification, mais vous avez également commis un acte de racisme manifeste. Derek tenta de répondre, mais sa voix semblait faible, étranglée par la peur et l'humiliation. Serena continua, implacable. Conformément au règlement de notre département et aux lois en vigueur, je vais initier une procédure disciplinaire complète. Cette procédure inclut l'examen de vos rapports antérieurs, des témoignages des victimes de vos abus passés et des vidéos de surveillance. Elle ouvrit le dossier et en sortit plusieurs documents, plaintes antérieures, évaluation de performance, enregistrement d'incidents où Derek avait été signalé pour comportement problématique. Chaque page semblait accentuer la gravité de la situation. Vous serez suspendu immédiatement, déclara Serena, et vous ne reprenez vos fonctions qu'après la fin de l'enquête. Toute tentative d'intimidation, de manipulation ou de mensonge aggravera vos sanctions. Derek sentit son monde s'effondrer. Pour la première fois, il comprit qu'il n'était pas au-dessus des règles. Ses collègues, qui autrefois avaient pu fermer les yeux sur ses excès, le regardaient maintenant avec un mélange de jugement et de soulagement. Même ses alliés les plus proches semblaient conscients que Derek avait dépassé les limites irréversibles. Il est temps, ajouta Serena, que vous compreniez que la loi et l'éthique priment sur l'arrogance et le racisme. Vos actions ont des conséquences, et vous allez en répondre pleinement. Alors qu'on escortait Derek hors de la salle pour officialiser sa suspension, il se rendit compte que son avenir dans la police dépendait désormais de la clémence et du jugement de la femme qui l'avait giflé. Serena, elle, reprit son calme implacable, prête à mener l'enquête à son terme et à montrer que personne n'était au-dessus de la justice. À peine quelques heures s'étaient écoulées depuis la suspension de Derek Lawson que les réseaux sociaux s'enflammèrent. Des passants avaient filmé la gifle, et les vidéos circulaient rapidement sur toutes les plateformes. Le hashtag Justice pour Serena commençait à apparaître, accompagné de commentaires indignés et de messages de soutien envers Serena Thompson. Au poste, Serena suivait calmement l'évolution de la situation. Elle savait que la transparence serait sa meilleure arme. Elle convoqua immédiatement une conférence de presse et invita les journalistes à venir au commissariat. La salle de presse fut rapidement remplie, caméras, micros et flashs créaient une atmosphère électrique. « Bonjour à tous », commença Serena avec assurance. « Ce matin, une citoyenne a été victime d'une agression de la part d'un de nos agents. Je suis Serena Thompson, chef des affaires internes, et je tiens à assurer que cet incident sera traité avec la plus grande rigueur. L'agent impliqué est suspendu et une enquête complète a été initiée. » Les journalistes prirent des notes frénétiquement, certains posant des questions directes sur la carrière de Derek, d'autres sur les mesures prises pour prévenir de futurs abus. Serena répondit avec clarté et précision, montrant qu'elle maîtrisait parfaitement la situation. Pendant ce temps, Derek, chez lui, regardait les vidéos et les articles qui révélaient son comportement au monde entier. La panique et la honte s'emparaient de lui, il voyait son visage, ses gestes, et surtout le regard implacable de Serena, qui, même à travers l'écran, semblait le juger et le condamner. Dans la ville, les habitants se rassemblaient devant le commissariat pour montrer leur soutien à Serena. Certains déposaient des fleurs, d'autres apportaient des lettres de remerciement pour sa fermeté et sa justice. Derek réalisa alors que son impulsivité avait non seulement ruiné sa carrière, mais avait aussi attiré l'attention nationale sur son comportement inacceptable. Serena, elle, gardait son calme. Elle savait que la pression médiatique pouvait être un outil puissant pour montrer que la police pouvait être responsable et que l'abus de pouvoir ne resterait pas impuni. Son objectif n'était pas seulement de sanctionner Derek, mais de restaurer la confiance de la communauté envers l'institution. Alors que le soleil se couchait sur Crestwood, Derek comprit que sa vie avait basculé irréversiblement, tandis que Serena Thompson s'affirmait comme une figure de justice et d'intégrité dans une police en pleine mutation. Derek Lawson était assis dans son salon, les mains crispées sur ses genoux. Les nouvelles et les réseaux sociaux ne laissaient aucun répit, chaque flux montrait encore et encore la gifle qu'il avait donnée. Sa fierté d'agent respecté était réduite à néant. Désespéré, il commença à planifier une défense, convaincu qu'il pourrait trouver une faille pour sauver sa carrière. « Je dois prouver que c'était justifié », murmura-t-il pour lui-même.
Il contacta son avocat, un professionnel habitué à défendre des policiers en difficulté, et commença à rassembler tous les éléments susceptibles de justifier son geste: rapport de patrouille précédent, prétendue provocation de la victime, témoignages de collègues qui pourraient minimiser la gravité de l'incident. Derek pensait que son expérience et ses relations internes pourraient le tirer d'affaire. Mais Serena Thompson, elle, était déjà plusieurs pas en avant. Elle avait anticipé chaque argument que Derek pourrait présenter. Son équipe rassembla les vidéos, témoignages et antécédents disciplinaires, chaque geste agressif de Derek, chaque plainte non traitée, chaque abus passé était documenté et prêt à être présenté. Lorsque Derek tenta d'envoyer une première lettre de justification à l'enquête interne, il fut rapidement rappelé à l'ordre. Toute tentative de manipulation ou de mensonge sera considérée comme un acte aggravant, précisa Serena lors d'une réunion. Nous avons tous les éléments nécessaires. Ce n'est pas une question de perception, c'est une question de fait. Derek sentit la panique monter. Toutes ses stratégies habituelles, son arrogance et ses tentatives de minimiser les choses ne servaient à rien face à l'organisation et la maîtrise de Serena. Pour la première fois, il se rendit compte que son pouvoir d'agent n'avait aucune influence face à la justice et à l'éthique qu'elle incarnait. Serena, calme et méthodique, poursuivit la constitution du dossier. Elle prévoyait non seulement de sanctionner Derek pour l'incident immédiat, mais aussi de mettre en lumière un historique de comportements problématiques qui justifierait des mesures plus sévères, afin de protéger la communauté et montrer que personne n'était au-dessus des règles. Derek, quant à lui, réalisa qu'il n'avait plus de cartes à jouer. Son arrogance avait été remplacée par la peur de perdre sa carrière, sa réputation et le contrôle qu'il pensait avoir sur la situation. Serena, elle, restait inébranlable, préparée à faire respecter la loi et la morale, peu importe les résistances. Le lendemain matin, Derek Lawson fut convoqué dans la grande salle de réunion du commissariat. Les murs étaient recouverts de tableaux de procédure et de photos de la police locale, mais aucun détail ne pouvait détourner l'attention de l'atmosphère lourde qui régnait. Serena Thompson entra calmement, tenant son dossier avec assurance, suivie de plusieurs membres du conseil disciplinaire. Agent Lawson, commença-t-elle, sa voix ferme résonnant dans la salle silencieuse, le conseil disciplinaire a examiné votre comportement ce matin et l'ensemble de votre dossier. Votre gifle envers une citoyenne, votre abus de pouvoir et les incidents antérieurs révèlent un schéma inacceptable d'attitude non professionnelle. Derek tenta de parler, mais sa voix tremblait et se perdait dans l'air tendu. Serena poursuivit. En conséquence, vous êtes immédiatement suspendu sans solde, et nous recommandons votre révocation. Cette décision n'est pas prise à la légère, mais elle est nécessaire pour protéger la communauté et l'intégrité de notre institution. Les murmures des collègues se firent plus audibles, mais personne n'osa contester. Derek sentit un mélange de honte et d'incrédulité. Toutes ces années de service, sa réputation soigneusement construite, s'effondrait en quelques mots. Serena posa le dossier sur la table et regarda Derek droit dans les yeux. Je veux que vous compreniez quelque chose, ce n'est pas une punition personnelle. C'est la conséquence logique de vos actions. Les citoyens et vos collègues doivent pouvoir faire confiance à la police. Vous avez trahi cette confiance. Alors qu'on escortait Derek hors de la salle, il ressentit pour la première fois un véritable vertige de perte de contrôle. Ses stratégies de défense, ses contacts et ses tentatives d'influence étaient désormais inutiles. Serena, elle, sortit de la salle avec une posture immuable, consciente que la sanction de Derek envoyait un message clair à tout le commissariat: la justice et l'éthique prévalaient sur l'arrogance et le racisme. À l'extérieur, les passants et journalistes attendaient les nouvelles. Serena s'adressa calmement à eux, expliquant les mesures prises et assurant que la police resterait responsable de ses actions. Derek, humilié et impuissant, comprit que sa carrière venait de se terminer, et que sa gifle impulsive allait désormais être étudiée comme un exemple de ce qu'il ne fallait jamais faire. Le quartier de Crestwood était en effervescence. Depuis la diffusion de l'incident et la sanction immédiate de Derek Lawson, la population locale avait commencé à exprimer son soutien envers Serena Thompson. Des habitants déposaient des lettres, des fleurs et des messages de remerciement devant le commissariat. Les réseaux sociaux regorgeaient de témoignages, de vidéos et de commentaires louant le courage et l'intégrité de Serena. Serena, cependant, ne se laissait pas emporter par l'attention.
Elle savait que son rôle consistait avant tout à restaurer la confiance entre la police et la communauté, et non à chercher la reconnaissance personnelle. Elle organisa des réunions avec les leaders communautaires pour écouter leurs préoccupations et répondre à leurs questions. La transparence et la responsabilité sont essentielles, expliqua-t-elle lors d'une rencontre avec les habitants. Chaque citoyen a le droit d'être traité avec respect et équité. Mon rôle est de m'assurer que ces principes soient appliqués, sans compromis. Pendant ce temps, Derek, cloîtré chez lui, regardait les reportages à la télévision. Partout, les images de Serena, calme et confiante, inspiraient le respect et la confiance. Derek réalisa que son impulsivité n'avait pas seulement ruiné sa carrière, elle avait renforcé la légitimité de Serena et mis en lumière la nécessité de réformer le comportement des agents racistes au sein du commissariat. Certains collègues de Derek, autrefois complices ou silencieux face à ces abus, commencèrent à réfléchir sur leurs propres actions. Le soutien communautaire envers Serena montrait clairement qu'aucun agent n'était au-dessus des lois et des principes éthiques. Derek, isolé et humilié, comprit que ces anciennes méthodes de peur et d'intimidation n'avaient plus leur place. À mesure que la ville voyait Serena comme un symbole de justice et d'intégrité, Derek se rendit compte que son acte impulsif avait déclenché un changement bien plus large que lui. La police devait désormais se réformer et prouver sa légitimité à chaque citoyen. Serena, elle, restait l'incarnation de la fermeté et du leadership, inspirant confiance et respect dans tout Crestwood. Quelques semaines après l'incident, Serena Thompson prit l'initiative d'organiser une série de sessions de formation pour tous les agents du commissariat. Le thème était clair, respect, responsabilité et intégrité. Derek Lawson, désormais suspendu, n'était pas autorisé à participer, mais son cas servait d'exemple concret de ce qu'il ne fallait jamais faire. Dans une grande salle de réunion, Serena s'adressa aux officiers, avec calme et autorité. La police n'est pas seulement un symbole de force. Elle doit être un symbole de justice. Chaque décision que vous prenez affecte la vie des citoyens et la réputation de notre institution. Nous devons être irréprochables, car nous avons un devoir envers chaque personne que nous servons. Elle montra des extraits de l'incident impliquant Derek, non pas pour humilier l'agent, mais pour illustrer les conséquences de l'arrogance et du racisme. Chaque geste, chaque mot prononcé par Derek fut analysé pour que les agents comprennent l'impact de leurs actions. Ce que nous faisons en uniforme reflète qui nous sommes en tant qu'individus et en tant qu'institution. L'abus de pouvoir, le racisme ou toute forme de violence injustifiée ne seront jamais tolérés. Les agents écoutaient attentivement, certains silencieux, d'autres prenant des notes. Serena insista sur l'importance de l'auto-évaluation et de la surveillance mutuelle. Elle encouragea chacun à signaler les comportements inappropriés, montrant que la véritable force ne résidait pas dans la peur ou l'intimidation, mais dans la responsabilité et le leadership éthique. Dans son bureau, Serena nota les progrès et les réactions de ses collègues. Elle savait que le changement ne se ferait pas du jour au lendemain, mais chaque pas vers une culture de respect et d'intégrité était une victoire. Derek, lui, était devenu l'exemple vivant de ce qui arrive lorsque l'arrogance et le racisme prennent le dessus. À travers cette leçon, Serena consolidait non seulement sa propre autorité, mais elle transformait également la culture du commissariat. Chaque agent savait désormais que la justice et l'éthique étaient les piliers fondamentaux de leur profession, et que tout manquement aurait des conséquences irréversibles. Quelques mois après l'incident, le commissariat de Crestwood avait changé profondément. Sous la direction de Serena Thompson, de nouvelles règles et protocoles avaient été instaurés pour prévenir tout abus de pouvoir. Les agents étaient formés régulièrement à la responsabilité, au respect des citoyens et à la gestion éthique de leur autorité. Derek Lawson, quant à lui, avait été officiellement révoqué. Son nom circulait encore dans les discussions internes comme exemple des conséquences irréversibles d'un comportement raciste et impulsif. Sa carrière était terminée, et il devait désormais faire face à la réalité de ses actes, isolé et sans réseau pour le soutenir. Chaque tentative passée de manipuler ou d'intimider avait été annihilée par la fermeté et la préparation méthodique de Serena. Pour la communauté, Serena devint rapidement un symbole de justice et d'intégrité. Les habitants voyaient que la police pouvait se réformer et que ceux qui abusaient de leur pouvoir étaient tenus responsables. Les relations entre la police et les citoyens s'améliorèrent, et un climat de confiance commença à s'installer, lentement mais sûrement. Lors d'une réunion publique, Serena prit la parole devant les habitants et les agents.
La justice ne consiste pas seulement à punir, elle consiste aussi à apprendre, à se corriger et à protéger ceux que nous servons. Mon rôle est de veiller à ce que chaque acte d'injustice soit corrigé et que chaque citoyen soit traité avec dignité. Ces mots résonnèrent avec force et sincérité. Les habitants comprirent que le changement était réel et que Serena incarnait la nouvelle vision d'une police responsable et transparente. Quant à Derek, il dut reconstruire sa vie loin de la police, conscient que son impulsivité et son racisme l'avaient condamné. La gifle qu'il avait donnée ce matin-là n'était plus seulement un acte isolé, elle était devenue le symbole de la nécessité de responsabilité et d'intégrité dans la police. Ainsi, Crestwood entra dans une nouvelle ère. Une ère où la justice, la transparence et le leadership éthique étaient la norme. Serena Thompson, forte, calme et déterminée, avait transformé un incident dramatique en une leçon durable, rappelant à tous que personne n'est au-dessus de la loi et que chaque action a ses conséquences.